donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes produits favoris du mois de mai. J'arrive pas à croire qu'on soit déjà en mai, enfin c'est pas possible la vitesse à laquelle cette année se déroule. Voilà, c'était la minute coiffeur. Non pas que j'ai une dent contre les coiffeurs, mais c'est typiquement le genre de conversation que j'ai avec mon coiffeur. Donc voilà, on va tout de suite passer à la présentation des produits. Alors des produits qui sont axés voyage pour la grande majorité, puisque vous le savez peut-être, je suis partie en vacances à New York pendant 10 jours. Donc ces 10 jours se sont déroulés entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. En tout cas c'était juste après que je fasse ma vidéo des favoris d'avril. Donc j'ai beaucoup de produits, comment dire, travel friendly. Et puis des produits que j'aime bien emporter en vacances, qui sont plus simples à utiliser que ceux que j'utilise au quotidien. Premier produit que j'ai à vous présenter, c'est une crème de la marque Caudalie. Cette crème je l'ai possédée il y a très longtemps, à l'époque où je faisais mes études d'infirmière à Lyon. Donc on va dire en 2007-2008, donc ça nous rajeunit absolument pas. En fait c'est Caudalie qui m'a fait parvenir toute leur dernière gamme Vino Source, qui a donc été repackagée, donc c'est dans des tubes un petit peu plus jolis que ce qu'ils pouvaient se faire à l'origine. Vino Source c'est une gamme de soins qui est axée vers les peaux dans la vingtaine ou dans la trentaine, en tout cas sans composante anti-âge ou un peu plus poussée que l'hydratation ou la nutrition. Il y a 4 crèmes dans cette catégorie, dans des tubes qui sont roses, donc avec un dégradé de rose, en fait du plus clair au plus foncé, pour des crèmes qui sont de la plus hydratante à la plus riche, à la plus nourrissante. Celle-ci de mémoire c'est la 3e, donc sur les 4 qui m'ont envoyé, c'est la crème fondante nourrissante pour les peaux sèches. Donc vraiment, je peux pas vous dire mieux que ce qui est marqué sur le tube. Je la recommande qu'à une catégorie de personnes, c'est aux personnes qui ont une peau sèche, et c'est une crème qui est très complète, qu'on peut, enfin en tout cas pour ma part, que j'utilise sans aucune difficulté, que ça soit sous mon maquillage ou en crème de nuit. Alors moi en soins de nuit je suis davantage adepte des huiles, d'ailleurs je vais vous en présenter une un tout petit peu plus tard, mais en vacances j'avais absolument pas envie de me trimballer une huile dans un flacon en verre qui avait un risque de se casser, donc ça c'était super pratique. Donc comme je vous disais, excellente base de teint et pour autant excellente crème de nuit également. Côté odeur, c'est vraiment cette odeur significative et très très propre à la gamme Vino Source de chez Caudalie. Ça sent le raisin, c'est super frais. C'est une crème qui est très onctueuse, qui s'étale vraiment sans aucun problème. Pas de boutons, pas de réaction allergique. Voilà, c'est une gamme que j'aimais beaucoup et que donc je redécouvre avec grand plaisir. Donc c'est celle que j'avais emmenée pendant mes vacances. Toujours pendant mes vacances, je me doutais bien que ma peau allait me faire quand même quelques petits caprices à New York, puisque c'est une ville qui est surpolluée, vraiment surpolluée, il y a des travaux de partout, des voitures. Voilà, sans grande surprise, c'est vraiment l'urbanisme à son paroxysme, donc je me doutais quand même que ma peau allait un petit peu en baver. Je suis partie avec une peau en plutôt bon état, vraiment j'avais aucun souci, notamment grâce au petit sérum, j'arrive plus à me souvenir de son nom, mais le sérum concentré de chez Garancia que je vous ai présenté dans mes favoris du mois dernier, qui est un produit que j'utilise toujours et que j'aime par-dessus tout. Je voulais pas ramener parce que ça n'a pas de sens de vous représenter un produit dont je vous ai déjà parlé, mais sachez que je m'en sers toujours et que je l'adore. Donc je suis partie à New York en me disant il faut quand même que j'embarque dans ma valise un soin pour un peu calmer la tempête si ma peau fait des siennes sur place. Et puis en effet, je sais pas si vous avez vu mes vlogs, mais en tout cas de vlog en vlog, puis moi de jour en jour sur place, hein, l'état de ma peau était clairement de pire en pire. J'avais pas mal de petits reliefs sous la peau, les pores qui étaient vraiment engorgés, désolée pour le terme mais c'était vraiment le cas, et puis des boutons qui étaient en train de fleurir gentiment sur mon visage. Donc j'avais embarqué avec moi le soin anti-imperfection Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay. La Roche-Posay c'est une marque avec laquelle j'ai un petit peu de mal, puisque j'ai une tendance à faire pas mal d'énergie avec cette marque, ce qui est assez paradoxal puisque c'est une marque à base d'eau thermale etc, mais que voulez-vous, c'est comme ça. En tout cas ce soin là je n'ai absolument aucun souci avec, et je n'ai jamais trouvé quelque chose d'équivalent dans une autre marque. Donc c'est un soin anti-imperfection qui en plus de ça va venir désincruster les pores, et également c'est un soin qui possède une petite action anti-marque, donc anti-cicatrice. Donc je l'ai porté tous les soirs du séjour. D'ailleurs je ne fais jamais ça quand je suis ici en France à la maison, mais là-bas c'était vraiment nécessaire. J'avais les pores qui étaient vraiment obstrués, et c'est une crème que j'aime énormément. Vous voyez, je suis en train d'en venir tranquillement à bout. Je la rachèterai sans aucune hésitation. Attention, si vous avez la peau sensible et sèche comme la mienne, ça a tendance à créer des sortes de plaques de sécheresse, hein. Vraiment ça vient desquamer la peau, c'est assez costaud. Donc moi je l'ai vraiment utilisé sur cette période-là à New York, et une fois que je suis rentrée en France, j'ai arrêté de m'en servir, en tout cas de façon très localisée. Mais c'est un soin que j'adore, et vraiment ça a sauvé ma peau entre guillemets une fois qu'on est sur place, et une fois qu'on est revenu de vacances. Ensuite, j'avais embarqué dans ma valise la mousse nettoyante visage de la marque Nominoé. Donc d'après je crois que ça s'appelle un triskel, le petit logo qui est ici, donc qui est un symbole breton si je ne m'abuse. J'espère que Morgane regarde cette vidéo et qu'elle n'est pas trop fâchée, mais je crois que c'est un symbole breton. C'est une marque, d'après ce que j'ai compris, qui est bio, avec une composition avec beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, bah oui c'est écrit dessus,
98% des ingrédients sont d'origine naturelle et 11% seulement, c'est un petit peu dommage, sont issus de l'agriculture biologique. Comment est-ce que j'ai découvert ce produit? Je ne me souviens pas, mais je crois bien que je l'ai reçu dans une box. En tout cas, quand je vois le format, je me dis que j'ai pas pu la recevoir ailleurs que dans une box. Donc une mousse nettoyante pour le visage avec de l'eau d'ajonc, je ne sais pas ce qu'est l'ajonc, de l'artichaut, du blé noir et du genêt. C'est une mousse nettoyante qui est super, ma peau sensible la tolère très très bien, elle est douce, elle fait juste son travail comme il faut, elle agresse pas la peau, le seul bémol c'est l'odeur, on voit clairement qu'aucun parfum n'a été rajouté pour que ça sente bon, donc j'irai pas jusqu'à dire que ça sent mauvais, mais en tout cas c'est vraiment pas un plaisir de ce côté là, mais je m'en suis servi en deuxième phase de nettoyage le soir et je m'en servais également le matin puisque j'avais vraiment ce besoin de me nettoyer la peau 2 fois par jour quand j'étais à New York. Vous auriez vu la tronche du coton démaquillant, enfin j'en suis vraiment pas revenue moi du taux de pollution dans cette ville, mais vous avez vraiment le coton qui a donc le fond de teint, les correcteurs, les choses comme ça, et de la pollution, enfin vraiment le coton est noir, c'est assez impressionnant. Pourtant j'habite dans une région qui est assez polluée, mais bref. Donc voilà, super mousse démaquillante, si vous êtes attentive aux compositions de vos produits, je vous la recommande, elle a été vraiment excellente. Un autre produit que j'ai embarqué avec moi, c'est quelque chose que j'utilise assez peu ici à la maison, c'est de l'eau micellaire. Alors je me suis servi de l'eau micellaire Bioderma pendant des années, mais quand je vous dis des années, c'est vraiment de mes 16-17 ans à mes 22-23 ans. Je rachetais des bidons constamment, et je me suis un peu éloignée de ce mode de nettoyage et de démaquillage pour me pencher davantage vers des huiles démaquillantes, qui est une façon de se démaquiller qui me correspond davantage aujourd'hui, c'est ce que je préfère. En tout cas en voyage, je trouve qu'il n'y a quand même pas mieux que la lotion micellaire, ça permet de démaquiller le teint vraiment facilement, et puis je m'en servais également comme lotion un petit peu le matin pour rafraîchir la peau juste après l'avoir nettoyée avec la mousse. Celle de chez Aven est top, pareil j'ai dû recevoir ce petit format dans une box. Je l'avais acheté auparavant en grand format, je l'avais fini avec vraiment beaucoup de plaisir. C'est une excellente eau micellaire. Je vous conseille quand même de la rincer par la suite parce que je trouve qu'il y a quand même ce résidu un petit peu collant. Et si vous secouez un flacon d'eau micellaire, vous voyez que ça mousse, c'est blindé de tensioactifs. Donc moi je pense quand même que ça vaut le coup de la rincer. Alors si vous voulez pas mettre à nouveau de l'eau, du robinet, un produit nettoyant, optez pour une eau thermale ou quelque chose, voilà, juste vraiment pour rincer ce que vous pouvez avoir comme résidu sur la peau. Mais celle-ci est vraiment excellente, je vous la conseille les yeux fermés. Ensuite, un produit que j'ai reçu par le biais du site Octoly. J'étais partie pour l'acheter moi-même, donc voilà, j'ai profité de le trouver sur le site, hein, j'avais aucun intérêt à l'acheter puisque le produit était présent sur la plateforme. C'est le Booster Détox de la marque Clarins. Donc Clarins a sorti ces petits produits un petit peu nomades il y a quelques temps. Moi je trouve le principe génial, alors beaucoup de personnes disent mais c'est nouveau, c'est super innovant, alors je voudrais quand même préciser que la marque Etapure, qui de mémoire est une marque lyonnaise qui fait partie du groupe Bioderma, avait lancé ce principe de petits flacons avec des actifs que vous pouviez ajouter dans vos crèmes pour vraiment aboutir à un soin sur mesure vraiment adapté à votre peau. Donc voilà, je voudrais quand même rendre à César ce qui appartient à César, donc voilà, je voulais quand même préciser que Etapure a, selon moi, été précurseur dans ce domaine, mais on va dire que la marque Clarins a repris un petit peu le concept. Donc les boosters, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des actifs concentrés qui sont présents dans des petites fioles comme ça. Ça se présente avec un embout vraiment compte-goutte et en fait quand vous appuyez sur le cul du produit, je sais pas comment vous dire ça autrement, vous avez une sorte de petite gomme qui vous permet de faire sortir quelques gouttes du produit. Donc Clarins en a sorti 3. Le booster Repair pour réparer la peau sans grand étonnement, le détox, donc celui-ci, et le Energy de mémoire. Je suis assez fière de moi, j'ai réussi à me souvenir des 3. J'ai pas mal hésité entre lequel j'ai hésité avec le Repair, je crois de mémoire. Bref, le détox avait l'air d'être celui qui correspondait le plus à mon type de peau. Ça vient donc détoxifier la peau après, alors soit une exposition à des fumées de cigarettes par exemple. Si vous habitez dans un milieu urbain, ce qui est mon cas, ça peut être intéressant. Et ça vient quand même redonner des défenses à la peau et un petit peu d'éclat. Je suis fan de ce produit. Moi, le côté nomade qui permet de ne pas changer de crème de jour, de crème de nuit, mais de juste ajouter quelques gouttes de ce produit, je trouve que c'est un concept qui est top. Je m'en sers le matin dans ma crème de jour, donc en fait je prends ma crème de jour et j'ajoute, donc il est précisé 4 à 5 gouttes de mémoire, 3 à 5 gouttes pardon, dans le creux de ma main et j'applique ça sur mon visage. Pas de réaction, pas de bouton, quoi que ce soit, ma peau en ce moment est canon. Alors normalement à chaque fois que je dis ça j'ai une sorte de foudre qui s'abat sur moi et qui fait que le lendemain je me réveille avec 5 boutons, donc on va croiser les doigts pour que ça soit pas le cas, mais en ce moment ma peau se porte très très bien et depuis que j'ai introduit ce produit, c'est de mieux en mieux, donc j'ai envie de croire que c'est grâce à lui. Donc voilà, je suis vraiment fan de ce petit concept. Ensuite, je vous parlais d'huile visage. Je vous avais présenté ce produit dans un haul, c'est l'huile Artemis de la marque Sunday Riley. Donc c'est une marque qui est très coûteuse. Mais alors quand je vous dis très coûteuse, je me souviens pas du prix de ce produit, mais on est autour des 70-80 € pour 30 ml de produit. Alors, une huile visage de ce genre-là, on a besoin que de quelques gouttes, donc je suis pas prête d'en voir le fond. Et pour autant, c'est quand même un sacré investissement. Sunday Riley, c'est une marque qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Vous avez vu que dans mon haul de New York, j'ai ramené encore quelques produits de cette marque
en format miniature. Donc je suis très contente de pouvoir tester d'autres produits. J'ai pas mal hésité entre l'huile Luna, donc que j'ai fini par trouver à New York, et celle-ci, donc qui est la Artemis. Celle-ci est vraiment axée vers mon type de peau, c'est-à-dire les peaux qui n'en font qu'à leur tête, des boutons, de l'hyperpigmentation, des cicatrices, un manque d'éclat, des inégalités de couleurs, etc. Bref, c'est vraiment une huile qui était faite entre guillemets pour mon type de peau. Alors, je la trouve top, mais vraiment, je suis fan de cette huile. Je vous explique pas la façon dont ma peau se comporte le lendemain matin, mais c'est limite le jour et la nuit. Je me couche, je me démaquille, j'ai pas mal de rougeur, j'ai encore quelques petites cicatrices, je trouve que j'ai le teint super terne. En ce moment, c'est vraiment le truc que je suis en train de combattre. Alors j'ai bon espoir qu'avec les beaux jours qui sont quand même censés arriver, que j'ai bon espoir que ça aille vers le mieux, parce que dès que le soleil se pointe le bout de son nez, normalement ça rentre un petit peu dans l'ordre. Mais là, côté bronzage, vraiment je suis au plus bas, je crois que je peux pas être plus pâle que ça. D'ailleurs, je suis en train de tester des auto-bronzants, on aura peut-être l'occasion d'en reparler si le test est concluant dans les favoris du mois de juin. Mais voilà, bref, en ce moment ma peau est très terne. Cette huile, je la trouve top. Le seul problème, c'est son odeur. C'est vraiment une odeur que je trouve infecte. Et franchement, je pèse mes mots. Ça sent... Moi, je trouve que ça sent l'huile d'olive couplée au cumin. Je déteste le cumin. C'est vraiment une épice que je ne supporte pas. Ça se présente parfois sur du fromage. Vraiment, c'est... Il n'y a pas beaucoup de choses que je supporte pas. Enfin... Ma mère entendrait ça, elle me dirait non mais tu rigoles, t'es super difficile question nourriture, mais la coriandre et le cumin c'est deux trucs que je ne supporte pas. Et l'odeur est vraiment, c'est vraiment, ça lève le cœur. J'ai l'impression qu'avec le temps je m'y habitue, ce qui est plutôt une bonne chose, mais franchement côté plaisir d'utilisation c'est pas, voilà, c'est pas la folie. Toujours est-il que je la trouve efficace, du coup je continue à m'en servir et les résultats sont vraiment là. Donc voilà, si vous hésitiez à l'acheter, vraiment je vous la conseille. Moi j'ai une peau très sensible, très réactive et elle me pose absolument aucun souci de ce côté-là. J'ai pas de réaction, de rougeur, de démangeaison ou quoi que ce soit. Et voilà, en huile de nuit c'est vraiment, vraiment idéal pour mon type de peau. Ensuite, j'ai reçu dernièrement pas mal de produits de la marque Galderma de la gamme Curaspot. Alors vous avez peut-être entendu parler de ces produits, notamment dans des pubs enfin à la télé, mais en tout cas c'est comme ça que j'avais entendu parler de ces produits. Donc c'est un traitement de l'acné de sévérité moyenne qui se retrouve en pharmacie sans ordonnance. Donc attention quand même parce que parmi tous les produits que je vous présente, moi je trouve quand même qu'on s'axe davantage vers le côté médecine pharmaceutique. Donc à prendre avec des pincettes si vous voulez tester un produit de ce genre là. Moi je vous conseille vraiment de demander des conseils à votre pharmacien. Ça se prend pas, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait à la légère. Ce sont des produits qui contiennent du peroxyde de benzoïle, je ne sais pas comment ça se prononce, dosé à 5%. Alors d'après ce que j'ai compris, avec un dosage avec ce pourcentage là, vous n'êtes pas obligé de passer par un dermatologue pour vous faire prescrire. Bref, la gamme Curaspot comprend pas mal de produits. Un gel nettoyant qu'ils m'ont envoyé, dont je ne me suis absolument pas servi. Une crème de jour, pareil, je ne m'en suis pas servi, je préfère rester avec ce que je connais. Et ce traitement qui est donc un traitement à rincer, dont je ne me suis pas servi sur mon visage. Alors vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter. En fait, j'ai eu une poussée d'acné sur le haut du dos, vraiment comme ce qu'on peut vivre à l'adolescence, donc c'est un petit peu complexant. Alors au jour le jour, je porte des t-shirts, ça me pose pas vraiment de soucis, mais là j'ai un mariage dans pas longtemps et j'en étais à me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter comme robe, parce que j'ai plein de robes qui sont décolletées dans le dos, enfin bref, voilà, j'en étais vraiment limite arrivée au complexe, hein. Vraiment ça devenait un peu compliqué. Sur mon visage ça allait de mieux en mieux, mais alors faut croire que les boutons du visage sont partis dans le dos, bref. J'ai utilisé ce produit, c'est miraculeux. Je ne vous le conseille pas pour le visage, surtout si vous avez une peau sensible. Alors si vous avez vraiment une peau grasse, costaud, limite vous pouvez lui mettre de l'acide dessus, tout se passe bien, pourquoi pas, et encore, allez-y, vraiment avec parcimonie. Moi du coup par extension la peau de mon dos est beaucoup moins sensible que la peau de mon visage, hein, parce que la peau est plus épaisse à cet endroit là, il y a moins d'agression ou quoi que ce soit, donc sur le haut de mon dos ça se passe super bien, ça assèche les imperfections, ça fait partir les cicatrices vitesse grand V, je m'en suis encore servi ce matin, mais alors limite vous l'appliquez, vous le rincez, le résultat est déjà là, donc c'est à laisser poser entre guillemets pendant 1 à 5 minutes, donc moi c'est 2-3 minutes grand maximum, après vous rincez abondamment à l'eau claire et ensuite vous séchez, donc il précise de sécher avec un linge de couleur claire ou blanche, puisque le peroxyde, ça n'est ni plus ni moins que le nom scientifique de l'eau oxygénée, et que si c'est mal rincé, ça peut vraiment décolorer les tissus que vous pouvez mettre par la suite par-dessus. Donc voilà, pour l'acné du dos, en tout cas pour ma part, ça fonctionne très très bien. J'ai testé une fois sur une zone toute précise du menton, et je me suis retrouvée avec des squames de peau littéralement qui partaient de mon visage, alors que je ne l'avais même pas laissé poser. Donc attention sur le visage, c'est très puissant, faites attention, mais en tout cas moi pour le haut du dos, ça fonctionne du tonnerre. Toujours dans les soins, un produit que j'ai reçu de la marque Hello Body. Je vous ai déjà parlé de cette marque, alors sur mon blog ou sur Instagram, je ne me souviens pas, mais il m'avait déjà fait parvenir un gommage au marc de café et à l'huile de coco qui est top, dont je me sers encore d'ailleurs très régulièrement. Donc Hello Body, c'est une marque de mémoire allemande basée à Berlin, de mémoire, qui propose donc des soins pour le corps, alors avec une
une façon de présenter les choses, donc voilà, tout est naturel, etc. Quand même, quand on se penche sur la composition, il n'y a pas que du naturel, donc faites attention si c'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà, il n'y a pas que des bonnes choses dedans, il y a quand même des silicones, etc. Cette crème pour le corps s'appelle donc la Coco Cream, donc sans aucune surprise, c'est une crème qui sert à noix de coco. Donc c'est une crème, c'est même un beurre, mais quand je vous dis que c'est un beurre, ça a la texture du beurre qui est dans votre frigo. Donc j'ai reçu ça, ça sent très très fort la noix de coco. Alors c'est la noix de coco limite écœurante, donc j'ai mis ça sur mon corps, je me dis c'est pas possible. Déjà c'est super gras. L'odeur c'est juste pas possible, ça prend le dessus sur tout quoi, ça prend le dessus sur votre lait pour le corps, ça prend le dessus sur votre crème visage, sur votre parfum, c'est extrêmement écœurant. Donc j'étais en train de me dire bon bah dommage, pour moi c'est un flop. Et puis en fait un soir je l'avais posé sur ma table de nuit et je cherchais une crème pour les pieds, et il faut croire que la mienne n'était plus là. Et donc j'ai appliqué ça, et alors sur les pieds ça fonctionne du tonnerre. Donc c'est super gras, c'est super riche, donc une fois que vous l'avez mis, il faut plus bouger de votre lit, faut rester couché. Mais alors pour le soin des pieds c'est excellent. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Pour le corps pour moi c'est pas possible. C'est trop gras, c'est trop puissant côté parfum, mais alors pour les pieds c'est top. Et puis du coup vu que les pieds sont loin du visage, puis en plus moi je fais presque 1m80 donc mes pieds sont vraiment au bout de mon corps, ça se passe très très bien. Donc voilà, à retrouver sur le site de la marque, je vous mets ça sous la vidéo. Ensuite on va passer au parfum. Deux très belles découvertes, et je pèse mes mots, de ce mois-ci. Le premier c'est l'eau de toilette La Fille de l'air de la marque Courrèges. Je vous dis eau de toilette mais j'ai un petit doute. Eau de parfum, pas du tout, c'est une eau de parfum. Cette eau de parfum, si vous avez suivi mes vidéos, je vous en ai parlé une fois, je sais absolument plus dans quelle vidéo, mais j'avais contacté la marque il y a quelques temps pour leur demander s'ils souhaitaient m'envoyer un flacon de ce parfum. C'est très rare que je contacte des marques, ça a dû m'arriver 5 fois grand maximum dans ma vie. Mais là je m'étais dit bon bah voilà, j'aime bien la fleur d'oranger, le nom de mon blog, etc. Peut-être que ça va les intéresser, et j'avais jamais reçu de réponse, donc je m'étais dit bon bah faut croire que ça les a pas du tout intéressés. Et en fait la marque a débarqué sur Octoly, donc j'ai fait la demande du produit, je me suis dit on va voir si cette fois-ci ça les intéresse. Et ils m'ont répondu très gentiment, donc j'imagine que l'ancien mail avait dû passer à la trappe, ou peut-être qu'à l'époque je les intéressais pas du tout. Bref, ils m'ont répondu très gentiment, bah ouais en plus avec le nom de votre blog on est très content de vous faire tester ce parfum. Côté odeur, c'est une franche réussite. Très honnêtement, parmi tous les parfums à la fleur d'oranger que j'ai pu tester, et Dieu sait que j'ai pu en tester parce que moi c'est vraiment mon dada, c'est de loin l'un des meilleurs. C'est une fleur d'oranger qui est extrêmement fraîche, on se rapproche vraiment de ces odeurs de bébé. Il y a un tout petit fond d'agrumes, mais qui est assez lointain, une toute petite pointe de bergamote, enfin bref. Il en arriverait presque à concurrencer mon eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard, qui pour moi est le Graal absolu que je rachète et que je rachète depuis des années. Donc voilà, c'est peut-être arrivé à la cheville de l'eau de toilette de chez Fragonard. Alors côté tenue, je trouve quand même que c'est un petit peu décevant, je vous en avais déjà parlé, ce produit je l'avais testé en échantillon, c'est une eau de parfum, donc normalement c'est plus tenace qu'une eau de toilette. Alors il semblerait que les gens autour de moi le sentent, mais moi je le sens assez peu. Je le sens même limite quand je remets mes vêtements le soir après avoir travaillé, enfin bref, je suis quand même un tout petit peu déçue côté tenue. Ce qui fait qu'en fait, qu'en rapport qualité-prix, je reste quand même persuadée qu'il n'y a pas mieux que l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard. Ça, c'est un parfum qui est assez coûteux, alors je me souviens plus exactement du prix, mais pour 50 ml, hein, c'est un petit flacon, c'est assez coûteux. Donc Courrèges, c'est quand même une grande maison côté mode, etc. Donc je peux comprendre que le prix soit justifié de ce côté-là, mais ça reste quand même assez coûteux. Donc voilà, en rapport qualité-prix, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas en termes d'odeur, on se rapproche vraiment de ce que personnellement je préfère côté fleur d'oranger. Ensuite, une autre catégorie de parfum qui n'a absolument rien à voir, que ce soit côté marque ou côté budget, c'est la marque Adopt. Donc, alors je sais pas si c'est anciennement Réserve Naturelle, je sais pas si le nom est en train de changer. Bref, c'est la brume parfumée Liberté. Donc Liberté THE, donc ça sent le thé vert. Ça fait partie de leur dernière collection qui s'appelle... Eh ben, c'est malin, Marielle, t'es pas venue avec tes notes, du coup je me souviens plus. Boho ou Bohemian quelque chose, donc j'ai reçu pas mal de choses, une palette de fard à paupières, un vernis à ongles, et j'ai reçu cette eau parfumée. Donc vous le savez peut-être parce que je vous en ai déjà parlé, mais moi en fait je prends ma douche le soir, voilà, comme ça vous saurez tout, et du coup j'aime bien mettre un parfum avant d'aller me coucher parce que je trouve que c'est agréable, mais pour autant j'ai pas envie forcément de me tourner vers une eau de toilette ou une eau de parfum, et donc j'aime bien ces petites eaux parfumées. J'en avais une de chez Clarins que j'ai beaucoup aimée. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, ça parfume un peu mes vêtements, mes draps, et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Celle-ci, c'est une tuerie. Si vous aimez les parfums thé vert, comme par exemple le parfum Green Tea de chez Elisabeth Arden, que ma belle-mère d'ailleurs possède et porte très très bien, c'est vraiment une odeur qui se rapproche de ça, c'est très vert, c'est très frais, et pour autant ça se porte tout en s'oubliant, enfin c'est un petit peu paradoxal, mais c'est vraiment un parfum qui est délicieux. Et pour la petite histoire, je l'ai porté donc là tous les soirs dernièrement, et la première fois que je l'ai porté, mon chéri m'a dit mais punaise, ça sent vachement bon ce que tu portes. Donc voilà, ça a été approuvé par le chéri, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Côté prix, alors je m'en souviens pas, je vous le mets sous la vidéo, mais ça coûte
sans surprise peut-être un tout petit peu moins de 10 €. Adopt, c'est vraiment une marque qui est très abordable de ce côté-là. C'est fabriqué en France, donc ça aussi c'est chouette. Et côté présentation, c'est super bien pensé avec ce petit spray qui fait vraiment en plus une diffusion une nébulisation très ample. En tout cas, ça fait pas un gros spray qui vous mouille. C'est vraiment un super produit. Donc voilà, si vous passez en magasin, je vous le recommande. Ensuite, on va passer au maquillage. Je vous avais parlé du mascara, comment il s'appelle, le volume, voilà, de chez Chanel en version waterproof, que j'ai acheté il y a quelques temps, que j'ai beaucoup porté dernièrement, qui est un très très bon mascara. Mascara de luxe, mais un très bon mascara. Et en fait, je trouvais que la brosse était trop grosse pour atteindre les cils du bas, donc je me servais d'un mascara de chez L'Oréal, le télescopique, effet fossile ou je ne sais quoi, que j'aimais beaucoup. J'ai fini donc ce mascara L'Oréal, je vous le présenterai dans ma prochaine vidéo produit terminé. J'ai voulu le racheter et il n'existe plus. Voilà, donc c'est bien dommage. Pour autant, j'ai pas forcément fouillé, j'ai regardé chez Monoprix, chez Sephora, je l'ai pas vu, puis j'ai un petit peu laissé tomber parce que ça restait quand même un mascara dont je ne me servais que pour les cils du bas, donc c'était pas très grave. Donc je me suis rendue où? Bah je sais plus, chez Monoprix peut-être, pour trouver un mascara vraiment idéal pour les cils du bas, donc j'étais en train de regarder les brosses. Et donc je suis tombée sur le Cils Sensationnel de chez Maybelline, voilà, en version waterproof. Il est sorti quand même il y a quelques temps, hein, voire quelques années ce mascara, mais c'est quand même l'un des derniers de la marque. Donc je l'ai pris en version waterproof avec la bague bleue, et puis l'idée c'était uniquement de m'en servir pour les cils du bas. En fait il a une brosse qui est pas mal faite, avec des picots qui sont un peu plus longs et un peu plus courts d'un côté, et puis en fait si vous mettez les picots courts pour les cils du bas, ça fonctionne très bien. Et puis un matin, je me suis dit tiens, je vais m'en servir pour les cils du haut aussi, et mais il est fou ce mascara, franchement il est dingue, il n'a rien à envier au plus grand, limite je le préfère au volume de chez Chanel. Alors question rapport qualité-prix, alors là il n'y a pas photo, celui-ci est nettement plus intéressant. Il a une super formulation waterproof comme tous ceux de chez Maybelline de toute façon, moi ça fait vraiment partie des mascaras que je préfère. Il tient la courbure, il allonge, il sépare, il fait pas de paquet, il met du volume, enfin bref. Ce mascara est génialissime. Donc je peux pas vous dire si sa version classique, donc c'est-à-dire non waterproof, est aussi bien que celle-ci, mais en tout cas version waterproof il est démentiel, voilà. Si vous le croisez, par pitié achetez-le, vous m'en direz des nouvelles, mais il est vraiment excellent. Côté blush, le blush que j'ai porté pendant une grande partie de ce mois, c'est le Baby Doll Kiss and Blush de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un produit 2 en 1 que vous pouvez utiliser sur les joues et sur les lèvres. Je le possède dans la teinte numéro 7, corail quelque chose. Vous avez un petit applicateur mousse un peu en forme de cœur comme ça. C'est une sorte de pâte un petit peu épaisse qui s'estompe comme un rien sur les joues et sur les lèvres. Pourquoi j'aime voyager avec ce type de produit? Parce que c'est super pratique. Déjà c'est un flacon en plastique, donc ça ne se casse pas. Ça prend pas trop de place, ça vous oblige pas à opter pour un pinceau. Moi j'aime pas trop transporter mes pinceaux, donc comme ça je suis tranquille. Ça tient super bien, ça a un rendu un tout petit peu brillant, et alors du matin au soir c'est top. Donc voilà, je l'ai porté dans tous mes vlogs à New York, hein, donc si vous voulez aller voir ce que ça donne, je le porte sur ces vidéos. Voilà, vraiment je le trouve top. Sur les lèvres, je ne sais pas si c'est couleur dépendant, mais en tout cas cette teinte là sur les lèvres, ça va pas, c'est un petit peu crayeux, il y a un côté un peu pastel, c'est pas super flatteur. Mais je crois que pour les autres teintes un peu plus vives, les roses, etc., ça se passe mieux. Voilà, je pense que c'est vraiment en lien avec la couleur. Donc voilà, super produit, et j'avais failli le vendre puisque je m'en servais assez peu, et heureusement que je l'ai gardé puisque vraiment c'est un excellent blush. Ensuite, j'ai reçu de la part de Octoly toujours le fond de teint stick Chubby in the Nude de la marque Clinique. Vous connaissez peut-être les Chubby Sticks pour les lèvres, pour les joues, l'enlumineur, le bronzer, etc. de la marque Clinique, et donc ils ont décliné ce concept côté fond de teint. En fait ça fait pas mal de temps que j'ai envie de me pencher vers un fond de teint stick, c'est celui de chez Bobbi Brown notamment qui me faisait pas mal de l'œil. Et puis je me suis dit voilà, vu que cette version de chez Clinique est disponible sur le site d'Octoly, je vais d'abord le tester pour voir ce que j'en pense. Ce fond de teint est génial, mais vraiment génial. Je sais pas si vous voyez parfois des publicités pour des produits qui vous disent tenue 12 heures, tenue 16 heures, tenue 24 heures. Bah, je faisais partie des gens qui se disaient mais franchement qui porte son fond de teint pendant 24 heures? Et ben écoutez, depuis que je travaille de nuit, et ben ça se produit pas mal de fois, puisque par exemple hier je me suis maquillée vers 10 h du matin et je me suis démaquillée ce matin à 8 h. Donc j'ai porté mon fond de teint pendant 22 heures, et donc c'était celui-ci. La tenue est excellente. Côté pigmentation, couvrance, c'est une couvrance moyenne, c'est pas une couvrance forte, mais c'est une couvrance moyenne dans le sens si vous appliquez un trait, vous l'estompez, vous pouvez tout de suite réappliquer un deuxième trait par-dessus, donc c'est tout à fait modulable. Côté texture, c'est un fini semi-mat, avec vraiment une toute petite, un tout petit côté un peu poudré, qui est vraiment intéressant parce que du coup c'est très naturel. Côté teinte, alors j'ai eu une grande chance, moi j'ai opté pour la teinte 6 Intense Ivory,
qui est exactement de la couleur de ma peau actuellement. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime bien parce que sur les joues ça vient juste camoufler mes rougeurs puisque je mets juste une toute petite couche et après je le porte vraiment sur mes imperfections ici sur le menton et sur le front. J'ai ajouté une toute petite couche de correcteur, donc le Double Wear de chez Estée Lauder sur quelques boutons qui étaient un tout petit peu récalcitrants, mais c'est tout. Je poudre moi du coup par dessus puisque c'est ce que je fais tout le temps, mais c'est pas franchement nécessaire dans le sens où si vous ne poudrez pas je pense que ça peut encore bien se passer. C'est facile à transporter, on le met vraiment là où on veut, dans le sens si vous mettez une petite couche ici, ça va pas vous n'allez pas avoir besoin de l'étaler jusque sur le haut de la joue. Donc vous l'appliquez vraiment aux endroits que vous voulez. C'est vraiment pour moi le bon intermédiaire entre un correcteur et un fond de teint, puisque en ce moment c'est vraiment ce que j'ai envie de porter. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce fond de teint. Donc comme je vous disais, teinte 06 pour moi c'est parfait. Et donc pour info, je fais un NC20 chez MAC, 2.0 chez Estée Lauder, 20 chez Chanel, voilà, si ça peut un petit peu vous donner une idée pour vous aiguiller. Mais comme d'habitude, je vous conseille davantage de vous tourner vers des testeurs en boutique, c'est toujours mieux pour acheter un fond de teint. Et le flop de ce mois-ci, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un, parmi tous les achats que j'ai fait à New York, c'est le Cheek Stain de chez Tarte dans la teinte Tipsy. Donc la teinte Tipsy chez Tarte, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo haul, c'est une teinte qui est emblématique, c'est une sorte de corail vif. Je le porte aujourd'hui en version poudre, donc vraiment le boîtier que j'adore, je le porte tous les jours, depuis que je l'ai acheté je le trouve top. Et donc j'avais opté également pour la version encre à joues, donc toujours de la marque Tarte. Donc c'est une sorte de blush crème. La couleur est assez réussie, hein, c'est vraiment un... Alors c'est assez léger, mais c'est un petit corail, vous voyez, un peu rosé, un tout petit peu nacré. Je trouvais ça pas mal, ça s'estompe assez facilement. Voilà, côté couleur, c'est pas l'extase, mais je l'avais testé sur ma main, ça me convenait bien. Mais alors, c'est collant, mais vraiment, là je l'ai sous mon doigt, mais vous avez l'impression que vous avez mis de la super glue, de la colle Cléopâtre sur vos joues. Enfin bref, ça va pas du tout. C'est super collant, donc première fois je le mets, je me dis ouais, ça colle quand je l'estompe. Bon, peut-être qu'en mettant un peu de poudre dessus, ça va passer un peu mieux. Donc je commence à mettre la poudre. Le problème de la poudre, c'est que ça matifie un peu le produit, ce qui du coup lui fait perdre un petit peu son intérêt premier. Et puis en plus de ça, ça ne résout absolument pas le problème puisque ça continue à coller. Voilà, donc limite quand je faisais la bise à des gens, je me disais mais ils vont se dire que j'ai un souci puis que j'ai confondu mon blush avec ma colle. Enfin bref, c'est vraiment pas un coup de cœur. Voilà, c'est l'achat raté parmi tous ceux que j'ai fait à New York, c'est pas très grave. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de passer devant, bah optez davantage pour les blushs poudre qui sont excellents. Et pas vraiment pour cette version Cheek Stain. Je vous ai pas parlé de tous les produits que j'ai achetés à New York puisque je voulais pas faire à nouveau une redondance, mais sachez que je vous liste toujours les produits que je porte sur mon visage quand je vous fais mes vidéos. Et donc aujourd'hui j'ai donc le blush donc Tipsy version poudre que j'adore, l'enlumineur Josie Maron qui est une tuerie, vraiment, je sais pas si vous le voyez mais il est magnifique, vraiment magnifique. Sur les lèvres j'ai un rouge à lèvres Yves Saint Laurent que je possède depuis longtemps mais que je trouve magnifique. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon visage, je crois que c'est tout, mais bref... Sur les achats que j'ai fait, que j'ai pu tester en tout cas jusqu'à présent, je suis à peu près contente de tout, sauf de ce blush qui est voilà, qui va pas du tout. Voilà. Donc voilà pour mes favoris du mois de mai. J'ai pas de favoris lifestyle ou quoi que ce soit à vous présenter, puisque donc j'ai passé une grande partie du mois de mai en vacances. Donc on va dire que mon grand favori du mois, c'est quand même la ville de New York. C'était un super voyage et donc comme je vous disais, je vous promets de vous faire une vidéo sur notre organisation sur place. Donc j'ai pris pas mal de notes pour être sûre de rien oublier. Il faut juste que je prenne le temps de la filmer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.